Fait que c'est ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment ça avoir à un moment donné, un cours avec un pro, pour savoir qu'est-ce que j'ai amélioré justement dans ma swing, évidemment. Je pense quand même que j'ai une bonne swing. J'ai pas envie d'être un super cogneur. Avant, c'était le cas. Évidemment, j'aimerais ça taper 300. Il y a des fois, je suis capable. Sur le terrain, je le fais jamais. Je vous dirais que je suis quelqu'un qui va frapper pas mal à 85% de sa force tout le temps. Je frappe jamais fort. Puis quand je suis pour le faire, étant donné que je suis quelqu'un d'athlétique naturellement, ben, j'ai pas les techniques qui viennent avec. Fait que, au lieu de perdre ma balle, je vais me concentrer sur frapper la balle normalement. Je vais descendre d'un bâton au lieu de vouloir y donner. Parce que, évidemment, j'ai fait une vidéo sur mon yardage de cette année avec ma nouvelle swing parce que j'ai amélioré ma swing. Puis oui, mon pitch, je le fais à 135, 140 easy au driving range. Mais sur le terrain, je me sens pas à l'aise de le faire, étant donné, comme je vous avais dit au début, que je commence mes parties de golf la plupart du temps à 6 h le matin. Puis à 6 h le matin, je suis pas assez réchauffé et préparé pour le faire. Si ça serait en après-midi peut-être que ça serait le cas. Donc probablement que je vais chercher à faire un cours bientôt avec un professionnel pour m'aider. Cette année, c'est pas le cas. On va voir les opportunités que je vais avoir cette année pour l'instant. Fait que, mais là, je vais frapper une coupe de balle. Puis, je vais essayer de me concentrer sur mettre un peu plus de puissance. C'est sûr qu'étant donné que je suis dans un net, je peux pas voir où la balle va aller. Je sais à peu près où ce que ça peut donner. Si je fais un fade, ça va commencer un peu plus vers la droite, plus vers la gauche. Fait qu'elle risque de tomber, mais évidemment, je me concentre vraiment sur le speed en ce moment pour cette session-là. Fait que je vais frapper une coupe de balle, je vais me réchauffer. Puis c'est vraiment pour le driver en passant, là, cette session-là. Là. J'ai pas mal compris, j'ai trouvé un truc pour mon driver. J'étais un gars qui sliceait pas mal. Fait que la session de pratique en ce moment, là, c'est vraiment pour me concentrer sur mon driver. J'ai glissé. J'ai mon coéquipier de golf qui m'a fait remarquer aussi que je faisais pas souvent mon finish au complet. Fait que dans le fond, je me concentrais pas mal sur frapper la balle et puis à l'impact, je lâchais un peu puis je faisais la pause, mais c'était vraiment juste par question d'habitude, mais c'était vraiment pas un vrai finish. Puis je trouvais ça bon qu'il me dise ça parce qu'il y a un coup que je l'avais comme absorbé. Je comprenais le fait d'avoir un finish, c'était la fin d'un élan complet. Puis j'avais plus de puissance en faisant ça, puis plus de précision. C'est vraiment pas facile quand même, parce que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses à penser dans le backswing. Puis au moment du contact, la position qu'on doit avoir. Mais d'avoir un beau finish me force vraiment à bien finir le mouvement de mon élan. Ce que je trouve qui est une bonne chose, mais c'est vraiment pas facile à penser, je trouvais. Je trouve que ça amène plus de puissance, puis ça aide beaucoup à arriver avec le club derrière moi, au lieu de vouloir la monter.
surtout quand on monte dans la hauteur des fers, puis dans les bois évidemment. Hybride, bois 3, on n'a pas besoin de monter, mais au driver, oui. Mais ça faisait tendance que j'amène mes mains plus en avant l'impact, lorsque je voulais justement faire un fade, ou justement aller très très droit, canceller ma slice, je compensais vraiment beaucoup. Donc, ça faisait en sorte que je tournais les mains avant même le contact. Ce qui est fait totalement l'inverse. Mais en ayant un beau finish, ça permet d'arriver sur le driver, il faut arriver littéralement face plate. Donc, la continuité du corps. Mais pour les faire derrière le corps, pour avoir le bon loft dans les airs, étant donné qu'on veut frapper vers le bas pour les faire, puis vers le haut pour le driver. Hey boy. On va commencer à augmenter la vitesse. Je me sens quand même réchauffé. Je pense qu'on va commencer avec le driver. On va y aller doucement. On va y aller avec le driver. On va commencer doucement. Faut garder la swing. Et après, on va accélérer de plus en plus. Je remarque que quand j'essaie de vouloir y donner plus de vitesse, je l'ai beaucoup sur le dos, sur l'orteil du bâton.
Comme en ce moment, je viens de l'envoyer dans la rue. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que c'est normal. On dirait que, étant donné que j'arrive plus en arrière, je perds la distance. Je l'envoie plus à droite. Je vous dirais que j'ai une petite crainte aussi, là, mon filet n'est pas très grand. Fait que je sais que la manière que je l'enverrais, là, elle pourrait aller facilement en haut du filet si je voudrais vraiment pratiquer sur la distance. Je veux vraiment y aller sur la vitesse. Mais en même temps, j'ai pas l'impression que c'est naturel de frapper aussi fort pour une partie de golf. C'est sûr que c'est avec la pratique. Je veux vraiment juste m'habituer au feeling, la rapidité. Ça, c'était un smash, là. C'était en plein milieu. Ça, c'était puissant, là. L'effet de fouet aussi change beaucoup la différence sur la vitesse puis la distance. Quelque chose que j'ai compris dernièrement, c'est l'effet de... Comme un peu au baseball, quand on arrive au contact de la balle, c'est vraiment les poignets qui finissent par le whip. Je faisais pas assez ça. Habituellement, on dit l'inverse, qu'il faut pas faire ça au golf, mais moi, je le faisais vraiment pas. Donc, j'arrivais vraiment beaucoup comme les faire pour faire mes coups. Et là, j'ai fait une session, dans le fond, la session que j'ai faite pour
mes distances 2025, j'ai voulu vraiment pratiquer. Ça, j'avais découvert ça, le fait de... Parce que j'ai déjà joué au baseball. Puis le rapport de mes poignets à la fin de mon swing que j'avais pas au golf. Parce qu'au golf, j'arrivais, puis je tournais. J'arrivais droit, comme ça. Mais j'avais pas le... Puis ça va m'aider sur ma slice, évidemment. Parce que je ramène ma face vers l'avant. Tandis que quand j'arrivais comme ça, toute grande ouverte. Bientôt, je vais jouer une partie en après-midi. Je vais le mentionner dans ma vidéo. Comme ça va peut-être donner un aperçu de la différence de performance. Voir justement si peut-être je suis plus accurate. J'ai plus de distance aussi. Probablement parce que justement, il y a la mise en faveur de la température, évidemment. Le matin, c'est plus frais. Il y a beaucoup de rosée, il y a beaucoup d'eau, donc ça roule beaucoup moins dans les fairways, peu importe c'est où. Les greens sont vraiment moins fermes aussi. Là, on a eu de la pluie en ce moment, on est de mi-juillet. Et on a eu beaucoup de pluie dernièrement. Mais là, ça va faire 2-3 jours qu'il y a il y a une canicule. Beaucoup d'avertissements de grosse chaleur. En ce moment, regardez, il fait à peu près 36. Puis 8h, 8h30 le soir. C'est très très chaud. Fait qu'on va voir les différences. J'ai remarqué aussi que je mets vraiment beaucoup de poids sur mon avant de corps. Mais vers le haut. Avant, j'étais vraiment concentré sur... J'arrivais quasiment en arrière, ce qui faisait en sorte que j'avais tendance à mettre la face très très ouverte à la fin de mon swing. Regardez, je dis ben des affaires, mais on va voir ce que ça va donner sur le terrain, ça c'est sûr et certain. Je pense toujours que la meilleure chose à faire, c'est de pratiquer. Tiger Woods, il l'a dit, il y a minimum 1000 balles par jour de frapper. Donc, c'est la pratique. Ça, c'était vraiment pas bon. La balle, la face était bien ouverte. Si jamais ceux qui pensent que le golf c'est pas un sport, là, viendriez pratiquer à frapper à 150, 200 balles d'affilée là, à pleine vitesse, là, back à back, là, sans marcher pour se reposer. Là. C'est du sport. C'est du sport. J'ai chaud, j'ai la patate qui pompe. Une petite dernière? On va voir. Une petite dernière pour la forme. On donne tout ce qu'on a. Oh. C'est juste une question de feeling. J'aime beaucoup le contact que j'avais dans les dernières balles. Juste à mettre de la puissance dedans. Elle arrivait quand même presque au centre du filet. Un petit peu plus à gauche. Donc j'imagine que je garde encore un fade. Je cherche pas à chercher la balle droite. C'est vraiment de mettre de la puissance pour être capable de gagner plus de distance. J'aimerais ça faire du 2,85, 2,90 en average. Je sais que je suis capable de driver presque 300, mais ça peut dominer n'importe quoi, puis c'est pas ça que je cherche en ce moment. Fait que merci de continuer à me supporter, continuez à vous abonner, puis on se voit pour une prochaine vidéo. Salut les golfeurs!